Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Bleeding Edge Guts ou Bigots avec la magnifique Olivia aux lanternes. Alors je suis super content de vous la présenter celle-ci parce que c'est une de mes poupées Graal depuis super longtemps. Je ne dis pas exactement depuis quand parce que sinon vous allez deviner mon âge, j'ai pas trop envie. Mais voilà, je suis vraiment super content de vous la présenter celle-ci. Alors j'ai eu la chance de la trouver pour 30 euros sur Vinted. 30 euros, encore neuve et boxée, et ça, je suis super content. Parce que franchement, c'est super difficile de trouver déjà des bigotes en bon état, mais alors en plus, avec la boîte et tout, c'est quand même ultra rare. Et ce sont aussi justement des poupées qui sont devenues assez rares avec le temps. Moi, ce sont des poupées que j'ai commencé à collectionner à la fin de mon adolescence ou vers mi-adolescence, je ne sais plus exactement, mais je sais bien que j'étais pas encore majeur. Ça, voilà. Mais je sais bien que sur des poupées, ma toute première c'était l'exclusive de Atara Inferno, la Crypt Club d'Atara Inferno. Et franchement, voilà, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. J'avais déjà 2-3 figurines que j'avais achetées dans un magasin de piercing qui avait pas loin de mon lycée. Voilà, j'avais été, j'étais passé devant et j'en avais acheté quelques-unes parce que je les trouvais trop canon. Et voilà, après j'avais acheté la Atara que j'avais vue dans un magasin geek à l'époque. Et maintenant, toujours à l'heure actuelle, je n'en ai encore que 10. Voilà, ce sont des poupées qui sont pas forcément faciles à trouver, qui sont pas forcément toujours bon marché. Or celle-ci, 30 euros, je peux vous garantir que c'est vraiment un coup de chance. Et vous allez avoir de la chance ce mois-ci parce que j'en ai acheté d'autres. Voilà. Alors c'est la seule que j'ai trouvée en boîte, mais j'en ai trouvé d'autres en très bon état chez des collectionneurs qui revendaient les leurs et voilà, pour pas trop cher. Et je pense que je vais vous faire également une vidéo où je vous montrerai toute ma collection parce que c'est une de mes collections c'est une collection qui est très chère à mon cœur depuis des années. Et en plus ici on a une annonce sur Instagram comme quoi apparemment ils vont en refaire. Enfin, je peux vous garantir que mon petit cœur d'ado il s'est emballé là. Franchement ça a été incroyable. D'ailleurs ici grâce à ça j'ai trouvé grâce à la stage, j'ai trouvé des gens justement qui collectionnent les bigotes avec qui je me suis lié d'amitié. Il y a d'ailleurs une qui n'habite pas si loin de chez moi. Donc voilà, c'est incroyable de voir qu'autant d'années après, ça continue à vivre. Donc voilà, on va quand même revenir à Olivia. Olivia, ici, c'est la version exclusive. Vous pouvez voir que elle est noire et mauve. Et en fait, à l'arrière, vous pouvez voir la Olivia de la série de base, donc qui est verte et noire. Donc voilà, moi j'ai la version exclusive et franchement je l'adore parce que voilà, la verte et noire est jolie. Voilà, si je l'ai un jour je serais content de l'avoir, mais je préfère tellement la mauve et noire parce que voilà, comme vous le savez, le mauve est une de mes couleurs préférées. Et voilà, je trouve que celle-ci est vraiment trop mignonne, elle représente vraiment l'esprit God Fairy Halloween que j'adore. Voilà, il y a un petit côté fée de l'automne, je la trouve super canon. Alors, je vous ai déjà présenté Katrina Moreau, qui est justement ici, à l'arrière de la boîte. Donc voilà, ce ne sera pas la première que vous verrez sur ma chaîne. Vous pouvez voir que la boîte, déjà, elle est ultra canon. Vous pouvez voir les petits crânes comme ça stylisés. J'adore. On a une petite banderole ici avec Olivia aux lanternes. C'est la série 7. Voilà, on a Bigot écrit en dessous avec une espèce de tourbillon de crânes. Alors sur le côté, on a les crânes. Là à côté, encore des crânes. Et puis derrière, vous avez les poupées de cette série. Alors vous avez Katrina que je vous ai déjà présentée. Alors ici, on a Olivia et puis on a Atara. Atara qui est la version classique de ma toute première Bigot. Alors normalement elle est comme ceci, donc elle se présente rousse avec une espèce de robe bleue un peu witchy qui est vraiment super canon. Et moi vraiment, vous le verrez si je fais une vidéo de ma collection, mais elle est vraiment tout en noir. Donc elle est à tomber par terre, franchement ça reste une de mes poupées préférées malgré que je l'ai depuis, oulala, ça fait des années et des années. Mais voilà, elle est absolument canon. Donc c'était déjà une exclusive pour ma toute première, c'est assez rigolo, alors que j'ai pas du tout cherché à ce qu'elle soit exclusive ou quoi que ce soit parce que je n'y connaissais pas du tout à l'époque. Alors on a également un peu de texte, je vais rapprocher la boîte comme ça pour la mettre pause et lire.
Voilà, vous pouvez traduire également parce que, voilà, même si j'ai un bon anglais, je ne pense pas que je pourrais tout traduire. Alors la boîte est un petit peu vieille et un peu dégueu, voilà, elle paraît un peu crade comme ça. Mais bon, il faut quand même dire que ce sont quand même des poupées qui ont quand même pas mal d'années. Celle-ci date de 2007, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et bon, malheureusement, les blisters, au bout d'un moment, bah, c'est pas très fameux. On va passer maintenant à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Olivia déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que je l'adore. Elle est vraiment adorable. Je la trouve super belle. Même déjà ici avec à la cam avec la ring light. Je la trouve trop mignonne. Son mélange de couleurs, vraiment même son aura et tout, franchement je l'adore. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une des poupées que je voulais le plus. Enfin, au tout début, quand je l'avais vue, c'est vrai que le côté un peu fée, etc. Enfin voilà, j'aimais bien, mais c'est vrai que bah, comme les poupées étaient assez chères, bah, je devais choisir. Et c'est vrai que bah, sur le moment, le côté un peu fait, bah, j'allais peut-être préconiser un peu plus celle qui était un peu plus witchy ou un peu plus goth, trad goth, on va dire. Mais voilà, je suis tellement content de l'avoir enfin parce que je ne l'ai jamais vue en vrai cette poupée. Je ne l'ai jamais vue en magasin, je ne l'ai jamais vue quelque part en vrai. Donc je suis tellement content de la posséder maintenant. Parce qu'on peut voir qu'elle a un adorable visage. Regardez-moi ça, elle a un magnifique visage. Je l'adore. Franchement, en plus elle a vraiment ce petit côté un peu fée de l'automne. Trop mignonne. Alors, on va commencer déjà par son magnifique visage. On peut voir qu'elle a des grands yeux mauves, sublimes. Alors elle a une espèce de petit éclat dedans, vraiment comme un petit scintillement. J'adore. On peut voir qu'elle a aussi du fard à paupières un peu vert. Enfin même pas un peu, carrément vert, oui. On peut voir sur le côté de l'œil qu'elle a également comme un petit piercing, petite plaque métallique, un peu comme les petits implants qu'on se faisait ici près des yeux. On peut voir également qu'elle a une paire de boucles d'oreilles qui sont des petits anneaux en métal. Alors elle a une queue de cheval sur le côté. Alors j'aime beaucoup ses cheveux, je trouve qu'ils sont magnifiques, regardez ça. Ils sont vraiment super beaux. Au niveau qualité, ils sont vraiment magnifiques. Et puis sur le devant, elle a juste une mèche séparée du reste de sa coiffure, une mèche blanche. Alors je trouve que c'est super canon. Alors elle a un espèce de petit collier colle mauve, assorti à ses gants et au l'espèce de petite ceinture. Je sais pas comment ça s'appelle, ça sur une robe, l'espèce de petite ceinture qui fait un peu des pièces en plus. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Et on peut voir également qu'elle a un tatouage avec comme du lierre et une petite citrouille au niveau du décolleté. Elle a également une petite citrouille d'Halloween tatouée sur le bras. J'adore. Alors on peut voir ici qu'elle est un petit peu jaune par rapport à ses bras. Alors pour ce qui est des bigotes, c'est assez courant. Malheureusement, ce sont des poupées qui sont très très blanches. Et souvent, les poupées, avec le temps, elles ont tendance à jaunir. Alors bon, c'est souvent à cause des UV, mais pas toujours. Des fois, quand le plastique vieillit, il a tendance un petit peu à jaunir. Maintenant, il y a tout un tas de techniques pour enlever le jaune. Alors bon, j'ai pas encore testé parce que j'en ai d'autres dans ma collection qui ont un petit peu jauni, surtout aussi au niveau du torse. Donc je verrai un petit peu comment je peux faire et je vous dirai peut-être, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On verra un petit peu comment ça se passe. Je veux d'abord tester pour être sûr et ne pas vous lancer sur de fausses pistes parce que si ça marche pas, ce sera vraiment vraiment nul. On peut voir qu'elle a de magnifiques petites ailes de fée, regardez, qui ressemble à des petites feuilles d'automne. J'adore, c'est magnifique, en plus ça lui va super bien. Au niveau des couleurs, alors elle a des petits fers dedans. Alors c'est vraiment en toile, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est vraiment du voile. Magnifique. C'est vraiment super beau. Et vous avez un petit fer sur le dessus et le dessous pour pouvoir un petit peu, voilà, les redresser ou donner une petite position. Vraiment joli. Après, on a ici son petit corsage. On peut voir qu'elle a également de la dentelle tout autour du décolleté. C'est super beau. Elle a des petits manchons mauves.
Également, on peut voir qu'elle a une petite jupe, voilà, bouffante avec du tulle en dessous pour donner du volume. Alors elle a également du vernis noir sur les ongles. Alors elle a également des petites taches un peu plus noires sur les mains, bon elle n'en a pas énormément, mais ça, comme avec les Living Dead Dolls, c'est souvent un truc qu'on a avec les poupées qui ont la peau assez blanche, c'est que souvent ils remettaient les vêtements quand ils n'étaient pas complètement secs en usine. Donc du coup, des fois, on a des vêtements un petit peu décolorés sur la peau des poupées. Et bon, ça, malheureusement, sur les bigotes, tout comme les Living Dead, ça arrive assez régulièrement. Alors bon, moi, je suis content parce qu'elle n'en a pas énormément. Maintenant, bon, ça arrive de temps en temps, malheureusement. Alors, on peut voir également qu'elle a des petites chaussures. J'adore ces chaussures. Avec des petites guêtres qui reprennent un peu les effets qu'elle a justement au niveau de son cou. Vraiment le côté justement fairy, un peu elfe, j'aime beaucoup. Et voilà, vous avez ces petites chaussures qui sont adorables. Elle a également un petit collant noir. Et ses jambes sont en gummy, donc comme les Barbie. Alors un truc, un détail que je trouve génial, elle a les oreilles pointues. Regardez, je ne sais pas si vous verrez parce qu'elle est très blanche, donc elle flash énormément à la cam. Elle a les oreilles pointues, comme les elfes et les fées, et ça, j'adore. Parce que c'est pas, on ne s'est pas juste contenté de reprendre le moule déjà existant d'autres bigotes. Elle a vraiment un moule qui est vraiment fait rien que pour elle. Donc je trouve ça vraiment génial. Alors au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des épaules, un peu au niveau de la taille. Voilà, c'est assez fluide. Et au niveau des jambes. Et vous avez, voilà, comme je vous l'ai dit, les jambes en gummy comme pour les Barbie. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée. N'hésitez pas également à me dire si vous possédez des bigotes, parce que c'est vrai que c'est une collection que j'aime énormément et j'aimerais bien pouvoir en parler un petit peu plus sur cette chaîne, surtout si j'en trouve d'autres. Ici, j'en ai deux autres. J'en ai une qui est arrivée hier et j'en ai une autre qui est en chemin. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ferai une review des deux en même temps, parce que comme elles n'ont pas de boîte, ça durera peut-être un peu moins longtemps. Ou si je les fais quand même. Voilà, mettez-moi également en commentaire si vous en avez, si vous voulez que je fasse une review par poupée, comme ça, c'est vrai que si vous n'en avez rien à faire de la boîte et que vous savez plus ou moins à quoi la boîte ressemble, je peux faire quand même en sorte que chacune des poupées ait sa review. Donc voilà, mettez-le moi en commentaire pour me dire ce que vous préférez. Donc voilà, moi je suis super content de vous l'avoir présenté. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'autres choses pour la période d'Halloween. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui essaient toujours un petit peu d'avoir des petites idées, etc. pour Halloween. Moi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert. Comme vous savez, Beetlejuice 2 est sorti. Et on a les Fanta Afterlife qui sont sortis. Alors moi, perso, je les adore. C'est pas un placement produit, il gagne que dalle là-dessus. Je n'ai même pas de rémunération du YouTube, rien du tout. Donc voilà, c'est juste comme ça parce que moi j'aime beaucoup. C'est une boisson que j'aime énormément. En plus, elles sont zéro, donc c'est quand même plutôt cool. Et voilà, je trouve qu'en plus la couleur verte comme ça fait vraiment cool. Alors imaginez ça dans des gobelets pour Halloween. C'est vraiment trop cool. En plus, vraiment sentir à cette période-ci, bon, au début, je vous avoue qu'avec la face de Beetlejuice dessus, j'avais peut-être pas trop envie de goûter, hein. Mais bon, je me suis dit, allez, bon, voilà, c'est pas du jus de Beetlejuice, hein, tout va bien. Mais voilà, Fanta Afterlife, perso, j'adore. Et voilà, pour vos soirées Halloween, si vous n'aimez pas spécialement boire, si vous n'aimez pas tout ce qui est alcool et que vous cherchez des sodas un peu différents et tout, voilà, s'il y en a encore, n'hésitez pas à en prendre. Ce sera vraiment cool. C'est aromatisé à la pomme et au litchi. Moi, personnellement, je trouve ça assez léger et je trouve ça vraiment bon. C'est pas léger fadasse, c'est léger, bon, agréable. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, comme ça vous fait une petite idée pour vos goûters ou vos soirées d'Halloween. Donc voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!